Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. En Jésus, les perdants sont les gagnants. Dans l'évangile, Jésus appelle la foule avec ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mes chers frères et sœurs, Jésus est dans la région de Césarée de Philippe. C'est une région païenne et Saint Marc nous dit Jésus appelle la foule, ce qui veut dire qu'il appelle une foule païenne. Or, sa mission est celle d'évangéliser Israël, ce qui veut dire que la foule qu'il devrait appeler, c'est la foule juive. Saint Marc nous révèle que Jésus appelle une foule païenne. Certains exégètes disent que Saint Marc s'était trompé sur l'indice topographique. D'autres diront Saint Marc a forcé les choses afin de respecter la chronologie avec l'épisode de la profession de Pierre. De notre part, ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses seront prises, car Saint Marc a un sens très élevé de l'universalité du salut. Ainsi, si Jésus appelle la foule païenne, cela symbolise tout le monde païen. Avec cette foule, les disciples qui représentent tout le peuple juif. De ce fait, dans cet appel de la foule païenne et les disciples, Jésus appelle le monde entier. Le message qu'il va donner a donc un sens universel. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Cette phrase est universelle. Elle s'adresse à l'homme de tous les temps. C'est pourquoi Saint Marc associe la foule païenne et les disciples. Cependant, si Jésus veut par la foule et les disciples donner un message universel, cela montre l'importance fondamentale de son message. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce message fait peur. L'homme est fait pour le bonheur. Il aime entendre bénédiction et prospérité. Mais un message dangereux comme porter sa croix fait peur et taraude même le sens du bonheur de l'homme. Et pourtant, le vrai bonheur est là, dans le renoncement et le port de la croix, non pas devant Jésus, mais derrière lui. Seront les textes pour comprendre la profondeur. Les verbes désignant l'action de porter la croix que saint Marc emploie sont les suivants: airo, lambano, bastazo. Airo en grec ne signifie pas seulement prendre, comme l'a traduit le français, mais son sens premier est soulever. Lambano, quant à lui, signifie prendre. Enfin, bastazo signifie se charger. Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il soulève, prend et charge sa croix. Pourquoi cette insistance? Le Jésus de Saint Marc insiste en disant qu'il soulève, qu'il prend et qu'il charge sa croix parce qu'il y a un problème. Le problème était que le sens de la phrase « porter sa croix » posait problème. En effet, porter sa croix ne signifiait pas aller jusqu'à se faire crucifier sur la croix. Porter sa croix avait deux sens. Le premier, il suggérait le spectacle de ceux que l'on faisait marcher dans les rues pour se moquer d'eux. Quand la juridiction romaine attrapait un réfractaire de moindre violence, sa punition était celle de porter sa croix. Il faut entendre par là que le réfractaire devrait être exposé à un mépris sans rémission. C'était ahurissant, puisqu'il cumulait l'aspect de la souffrance et de la dérision. Car le réfractaire était obligé de passer les rues tout en se faisant moquer et humilier. Le deuxième sens inclut le premier spectacle qui consistait à se faire promener dans les rues pour subir moquerie et mépris. En plus, aller jusqu'à se faire crucifier sur sa croix. Ce deuxième sens était réservé aux réfractaires de grande violence. De ce fait, si Jésus de Saint Marc insiste avec les verbes aipo, soulever, lambano, prendre, bastazo, se charger, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on s'arrête au mépris et à la moquerie, mais qu'on arrive jusque dans la mort. C'est là que le message de Jésus prend une tournure radicale. Prendre sa croix à la suite de Christ, c'est accepter la mort. Autrement dit, ne peut dire oui à Jésus en acceptant d'être son disciple que celui qui a accepté de mourir. Mes chers frères et sœurs, Jésus serait-il en train de faire la propagande de l'euthanasie et du suicide? Allons en eau profonde pour répondre à cette question. Avant de prendre sa croix, Jésus donne trois conditions. La première, il faut renoncer à soi-même. Le terme grec employé par Marc ne signifie pas renoncer, mais plutôt se renier.
Or, l'action de se renier renvoie au goût et du vouloir personnel. Ainsi, Jésus donne comme première condition renoncer à ses goûts et vouloirs personnels pour épouser les goûts et le vouloir de Jésus. La deuxième condition, qu'ils me suivent, il faut entendre par là la durée. Renoncer à ses goûts et ses vouloirs pour prendre le goût et le vouloir de Jésus ne sont pas quelque chose de courte durée, c'est toute la vie. C'est donc une invitation à la fidélité dès lors qu'on accepte de prendre le goût et le vouloir de Jésus. La troisième condition, marcher à sa suite. Il faut entendre par là devenir un autre lui-même. Il ne s'agit pas seulement de marcher derrière Jésus, mais il s'agit de devenir un autre Jésus. Mes chers frères et sœurs, ces trois conditions montrent que Jésus ne fait pas la propagande de l'euthanasie et du suicide. En fait, se renoncer à lui-même et porter sa croix pour suivre Jésus signifie perdre son corps pour revêtir le corps du Christ. Autrement dit, il faut accepter la mort de son corps afin d'épouser le corps de Jésus. D'où Jésus dit, celui qui sauve sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la sauvera. Saint Marc a employé un mot araméen qui ne signifie pas la vie, mais le corps. Qui perd son corps le sauvera. Qui veut le sauver en refusant de le perdra. On voit clairement que prendre sa croix signifie devenir le corps de Jésus. Pour saint Marc, on ne peut devenir disciple de Jésus que si nos corps s'identifient à son corps. C'est ce que nous avions appelé perdre pour gagner. En clair, en Jésus, le perdant sont les gagnants. Soulever sa croix et se mettre à la suite de Jésus signifie perdre son corps pour devenir le corps de Jésus. Or, devenir le corps de Jésus, c'est renier à ses goûts et à ses vouloirs personnels pour épouser chaque jour dans la fidélité au Christ les goûts et le vouloir de Jésus. Nous le savons, qui renie ses goûts et ses vouloirs pour épouser les goûts et le vouloir de Jésus pour le monde est comparé à un réfractaire que le Romain faisait promener les rues pour subir moquerie et mépris. Jésus avertit qui renie ses goûts et ses vouloirs pour épouser les goûts et le vouloir de Jésus est passif de moquerie et de mépris pour le monde. Pire, il peut aller jusqu'à se faire crucifier parce qu'il dérange. Que faire? Rester fidèle et aller jusqu'au bout comme il l'a fait. Mes chers frères et sœurs, as-tu conscience qu'en Jésus qui perd gagne? As-tu conscience que les perdants en Jésus sont les gagnants? Très souvent, nous avons honte d'épouser les sentiments de Jésus. Regardons-nous seulement sur la question du pardon. Combien sommes-nous à pardonner comme il a fait sur la croix? Très souvent, nous avons honte d'épouser les goûts de Jésus, le goût de la justice, de l'amour, du bien désintéressé. Combien sommes-nous à mener le combat de la justice et de la paix? Combien sommes-nous à aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent? Combien sommes-nous à pratiquer le bien désintéressé? Aujourd'hui, nous ne voulons plus épouser le vouloir de Jésus, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Combien sommes-nous à mener le combat contre la pauvreté au prix de nos vies? Combien sommes-nous à être chastes? Combien sommes-nous à être obéissants, c'est-à-dire capables de délaisser les rangs et les grades qui nous donnent gloire et succès des hommes pour être comme Marie, pauvre mais obéissante à Dieu? Tout porte à dire que nous avions abandonné nos croix. Pire, nous les avions même pas soulevées, puisque nous ne sommes en rien de Jésus-Christ pour notre temps. Nous marchons selon nos goûts et selon nos vouloirs. Si nous étions morts aujourd'hui, c'est sûr que nos corps étaient voués à la perdition. Mes chers frères et sœurs, en Jésus, les perdants sont toujours les gagnants. Cela s'applique aussi dans nos relations humaines. Dans la vie, il est parfois important d'accepter la défaite de la part de tes ennemis. Quelqu'un te malmène au travail, dans le quartier, ton mari te maltraite, laisse-toi gagner. Tu verras que sa victoire en Jésus sera une défaite. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait du mal aux autres et plus tard, lorsqu'ils regardent les autres, ils ont honte et veulent même se suicider. Imite Jésus sur la croix. Il accepte de perdre et en perdant, il a gagné le monde entier. Puisse l'Esprit Saint nous donne la grâce d'identifier nos corps au corps du Christ. Amen.